Une nouvelle version d'OBS Studio est disponible, et autant la version précédente était limite une grosse compile de correctifs, même si j'exagère un petit peu, là on a des nouveautés de fou. À l'heure où est publiée cette vidéo, la version 30.2 est encore en bêta, mais on va quand même regarder ce qu'elle propose en termes de correctifs, de changements et de nouveautés pures, avec des nouveautés insane, notamment une dont on a déjà parlé avec la sortie de la version 30.1, donc la version précédente, et qui concerne la prise en charge du transcodage Twitch directement par les streamers. Alors attention, selon que vous regardiez cette vidéo à sa sortie ou plus tard, rappelons que les versions bêta sont avant tout des versions test, pas forcément très stables, même si là on est déjà à la bêta 3, avec a priori la plupart des gros bugs corrigés. Autre point, si vous avez une carte graphique Nvidia, il faudra probablement mettre à jour vos pilotes si vous voulez profiter des nouvelles fonctionnalités, les versions étant précisées sur la page GitHub du projet, vous trouverez le lien dans la description. Enfin, si vous êtes sous Windows et qu'OBS plante au démarrage, en tout cas cette version, il est possible également qu'il faille mettre à jour Microsoft Visual C++, et là aussi je vous renvoie vers la page GitHub pour avoir le bon lien. Donc si vous voulez tester cette bêta, deux options. Soit vous cliquez sur le lien dans la description et vous faites l'installation à la main en écrasant votre version actuelle d'OBS, vous ne perdrez pas vos scènes ni vos réglages, pas d'inquiétude. Soit vous allez directement dans OBS, dans les paramètres, menu général, il faudra alors activer le canal de mise à jour pour recevoir les versions bêta, on applique les changements, et là vous devriez avoir une proposition pour télécharger et installer la dernière version bêta. Si rien ne se passe, vous pouvez par ailleurs forcer la recherche des mises à jour via le menu Aide. Cette dernière option, j'en ai parlé dans mon tutoriel avancé pour OBS Studio, donc si vous voulez en apprendre plus sur OBS et découvrir à quoi servent ces options, go regarder la vidéo. Et si vous cherchez à tout hasard des éléments de design pour votre stream, des overlays, des alertes, des badges d'abonnés ou des émotes, un petit tour sur own.tv. C'est juste la plus grosse boutique en ligne pour les streamers, vous aurez un choix colossal et des articles vraiment très quali, 55% de réduction sur toute la boutique avec le code TOMTOM. Si ça vous intéresse, vous trouverez mon lien affilié dans la description. Et on démarre avec les correctifs de bugs connus, avec encore une belle petite fournée, comme à chaque fois, donc on va pas tout voir, mais en vrac, en voici quelques-uns. Alors on avait certaines sources audio masquées qui apparaissaient quand même dans les propriétés audio avancées, donc ça a été corrigé. Quand on voulait copier-coller une transition, la durée de la transition n'était pas forcément, et bien ce sera le cas désormais. On a droit aussi à quelques correctifs concernant des erreurs mineures qui pouvaient survenir au décodage du HEVC et du AV1 sur certains enregistrements. Un crash pouvait également survenir si la résolution d'une source vidéo était modifiée et que l'accélération matérielle était activée, donc ça c'est corrigé. Certaines options de l'encodeur faisaient apparaître une barre de scroll alors que c'était pas forcément nécessaire, c'est corrigé également. Donc je vous mettrai le lien dans la description vers le changelog si vous voulez jeter un œil aux autres correctifs, il y en a plus d'une vingtaine, sans compter les hotfix des versions bêta 2 et bêta 3, la bêta 3 résolvant par ailleurs un gros bug qui faisait crash OBS Windows s'il était lancé normalement, donc pas en version portable. Avant de passer aux nouveautés pures, qui sont assez folles, rappelons-le, voyons quelques petits changements notables apportés à cette version 30.2 d'OBS Studio. Déjà, on peut noter quelques modifications mineures au niveau de l'interface d'OBS, par exemple, la refonte du mélangeur audio, des barres de volume, ou encore le mode multiview qui bénéficie également d'un petit refresh. Alors il y a d'autres petites modifs que je vous laisse le soin de découvrir. Si une source est en plusieurs exemplaires dans une scène, qu'elle a été dupliquée et pas simplement copiée, il n'y aura plus qu'une seule piste audio dans le mélangeur. Bon alors perso, moi j'ai jamais réussi à dupliquer une source contenant de l'audio, mais dans de rares cas, ça servira peut-être à quelques-uns d'entre vous. Les sous-titres sont désormais compatibles avec les encodages en HEVC et en AV1, ce qui n'était a priori pas le cas jusqu'à présent, même si personne n'avait remarqué. Un changement notable en termes de confort d'utilisation, quand on veut changer un filtre ou un shader par exemple, en cliquant sur le bouton parcourir, l'explorateur Windows amènera dans le répertoire du fichier actuel et pas dans le répertoire par défaut. Et mine de rien, c'est quand même super pratique. L'avertissement sur le format dans la section enregistrement, qui était d'ailleurs à moitié coupé, est désormais en bas de la fenêtre. Ça permet d'améliorer la lisibilité, vu qu'on a des options déjà bien fournies, c'est quand même bien mieux comme ça. Pour les utilisateurs de cartes graphiques Nvidia, vous connaissez NVENC, c'est pour l'encodage, mais il y a aussi NVDEC pour le décodage, pour la lecture. Et bien c'est maintenant NVDEC qui sera priorisé pour la lecture des fichiers médias ou autres, de quoi améliorer un poil les performances d'OBS. Et bien entendu, vous pouvez là encore voir le reste des changements en consultant le changelog. Alors on a vu quelques correctifs et changements, et en ce qui concerne les nouveautés, cette fois on a du lourd, du très lourd, comme dirait Michel. Alors dans la série tout le monde s'en fout, mais c'est quand même très cool, enfin moi je trouve, il y a un paquet d'améliorations pour Linux qui supportent nativement NVENC, notamment l'encodage en AV1.
mais aussi quelques petits tweaks pour d'autres encodeurs, donc bon, voilà, on démarre gentiment. Le système de thèmes a été entièrement revu pour simplifier la création de nouveaux thèmes. Si vous suivez la chaîne, vous vous souvenez peut-être d'une vidéo où je vous montrais comment créer un thème personnalisé pour OBS, avec un thème que j'avais fait aux couleurs du The Event. Alors du fait du nouveau système, les anciens thèmes personnalisés ne seront plus compatibles, mais les futurs thèmes seront plus faciles à créer avec ce nouveau système, donc qui consiste globalement en un thème de base auquel on peut appliquer des variantes en quelque sorte. Variantes qui seront activables toujours au même endroit dans les paramètres d'OBS, menu général. Bref, va falloir que je mette à jour le thème du The Event. L'une des grosses nouveautés de cette version 30.2 d'OBS, c'est l'apparition d'un nouveau format pour les enregistrements. Alors je sais bien que ça concerne pas tous les streamers qui se contentent d'utiliser OBS pour le streaming, mais certains l'utilisent aussi pour enregistrer. Soit pour de l'enregistrement unique, soit pour enregistrer en même temps que le stream. C'est totalement faisable grâce aux encodeurs matériels comme NVENC qui permet jusqu'à 8 sessions d'encodage simultané. Et l'enregistrement local est intéressant, puisque si on se contente de télécharger une rediffusion via le studio vidéo de Twitch, on aura le stream tel qu'il était, avec sa qualité de stream et son bitrate faible. Donc si on doit faire du montage derrière ou même simplement l'uploader sur YouTube dans la foulée, avec la compression que fait YouTube en plus, ça donne souvent un résultat pas terrible. Là, avec l'enregistrement local, on a plus problème de qualité puisqu'on peut faire nos réglages indépendamment de ceux du stream. Et là où je vais enfin faire le lien avec la nouveauté d'OBS 30.2, c'est au niveau du choix du format de sortie. Avant, on avait le choix notamment entre le MKV et le MP4. MKV exploitable même après un crash d'OBS, une coupure de courant, peu importe, mais moins bien supporté par les logiciels de montage par rapport au MP4. Alors on avait aussi une astuce qui consiste à enregistrer un MKV et à convertir en MP4 après coup, directement via OBS. Ensuite on a eu le MP4 fragmenté, qui combinait plus ou moins les avantages des deux formats précédents, avec encore quelques petits soucis de compatibilité avec certains logiciels de montage. Et bien aujourd'hui, on a le MP4 hybride, avec les avantages du MP4 fragmenté, mais encore plus de compatibilité pour les logiciels de montage. Donc pour résumer tout ce blabla, je vous conseille désormais d'enregistrer dans ce nouveau format MP4 hybride. Mais c'est pas terminé avec les enregistrements, et après on verra l'immense nouveauté que j'ai teasé dans l'intro. En utilisant le format MP4 hybride qu'on vient juste de voir, sachez qu'on peut désormais ajouter des marqueurs de chapitres dans les enregistrements. Ça c'est une fonctionnalité toute neuve, mais qui va faire gagner un temps précieux à ceux qui veulent faire justement du montage. On pourra créer une touche de raccourci pour ajouter ces fameux marqueurs, et vous voyez que si je lis avec VLC j'ai bien plusieurs chapitres, idem dans mon logiciel de montage. Quand j'importe mon fichier dans la timeline, je vois parfaitement les marqueurs. Donc plus besoin de tout noter à côté, vous faites un enregistrement, et ces marqueurs vont vous simplifier la vie pour retrouver en un coup d'œil les moments clés sur un rush de plus d'1 heure. Ça c'est vraiment une belle avancée. Et on en arrive à la nouveauté de fou, disponible avec cette nouvelle version d'OBS, le support du multipiste vidéo pour le streaming. Ça j'en ai parlé dans la vidéo sur l'intérêt du partenariat Twitch, puisque comme vous le savez, les partenaires ont toujours le choix de qualité sur leur stream, systématiquement. Mais pour ceux qui n'ont pas suivi, Twitch propose depuis quelques mois de participer à une bêta en rapport avec la diffusion améliorée avec les encodages multiples. Alors pour faire simple, c'est en gros un transcodage assuré non plus par Twitch, mais directement par le streamer. Donc réduction des coûts pour Twitch et choix de qualité assuré sur le stream. C'est tout bénef pour tout le monde. À ceci près que ça implique plusieurs encodages côté streamer, donc du matos capable de les supporter. La bêta n'était d'ailleurs disponible qu'aux utilisateurs des cartes graphiques Nvidia, qui avaient à l'époque monté le nombre de sessions d'encodage simultané à 8 via une mise à jour des pilotes. Et il fallait utiliser une version spéciale d'OBS Studio. Et bien notre nouvelle version 30.2 permet à son tour ces fameux encodages multiples, alors bien entendu en supposant que vous fassiez partie de la bêta proposée par Twitch. Donc je confirme que les conditions pour pouvoir en profiter sont une carte graphique Nvidia et Windows, le support des autres fabricants de cartes graphiques étant bien entendu prévu pour plus tard. Et notez que pas mal d'infos sont envoyées à la plateforme de streaming si vous utilisez cette fonctionnalité. Alors je précise quand même parce que certains sont un petit peu tatillons sur le respect des données, la vie privée, tout ça. Donc ça, moi je pourrais vous en parler pendant des heures, parce que d'un point de vue technique, c'est hyper intéressant pour les streamers. Le transcodage, c'était pour moi l'un des principaux avantages des partenaires Twitch. C'est en partie ce qui m'a motivé à le devenir en 2018. Du coup, on peut se demander ce qui reste aux partenaires, puisque maintenant même le 70-30 est disponible pour les affiliés. Donc je pose ouvertement la question. Sinon vous pouvez jeter un œil à ma vidéo dans laquelle je réfléchis sur l'intérêt justement de devenir partenaire Twitch à l'heure actuelle. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez là-bas. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, bon stream.